Et j'ai été pétri par cette expérience qu'est l'immigration des Marocains en Europe, et plus particulièrement en France, et encore le nord et le nord-est de la France. J'ai collecté le corpus dont je vous parlerai moi-même auprès de cousines et d'autres membres féminins de ma famille, dont la veille du drap en particulier, mais cette collecte a débordé un peu vers le Dadès. Donc voilà, j'ai vraiment un grand, très très grand plaisir à pouvoir parler de quelque chose qui est intimement lié à ma vie personnelle d'abord. Mais aussi je sais que c'est l'expérience d'autres personnes. J'en ai rencontré ici, par le hasard, des choses à Strasbourg même. J'ai partagé cette expérience avec d'autres personnes. Au niveau de la recherche académique, on trouve de la matière, effectivement, concernant l'immigration, mais c'est souvent du regard des hommes, ou alors le regard porté sur le parcours des hommes. Or, les femmes, même si elles sont, si je peux poser cette expression, des malgré nous, sur le terre d'Alsace, parce qu'elles sont bien sûr impliquées malgré elles dans cette expérience de l'immigration qui est particulièrement masculine. Je parle de l'immigration des années 60 et 70. Recrutement sur place pour venir travailler principalement dans les mines. C'est ça d'abord. En fait, c'était des hommes qui partaient, mais qui laissaient derrière eux des mamans, parfois des épouses. Et bien sûr, c'est ce que moi, qui m'a intéressé, qui m'a interpellé tout d'abord, voir qu'est-ce que, pour elles, que signifiait cette expérience, cette aventure. Il y a dans la poésie des témoignages, d'abord des réactions premières par rapport à cette immigration, le phénomène en tant que tel. Ensuite, il y a un déroulement des étapes. Le rejet, premier. Ensuite, la quête du regroupement, la demande même du regroupement familial, on connaît peu, et puis l'expérience, plus tard, de la présence en France. Donc voilà un peu ce que nous allons voir à travers la poésie. Il ne s'agira pas pour moi, d'une présentation sociologique, mais bien sûr, c'est surtout axé sur l'expérience vécue par ces femmes telle qu'elles la racontent dans leur poésie. Alors cette poésie s'appelle Islam. C'est ainsi que dans mon dialecte paternel et maternel, on l'appelle. D'autres disent Tirnadin ou Tirnadin dans certains prononcés du sud-est marocain. Islam, pour moi, tel que je les connais, j'ai vérifié encore auprès de mes cousines, de mes sœurs, Islam, c'est surtout une affaire de femmes. Je sais que dans d'autres régions, des hommes aussi font des Islam. C'est un genre de poésie, généralement deux vers, vraiment très, très, très réduit, parfois repris dans Ahidous, dans l'art de Ahidous. On retrouve l'Islam prononcé Isran dans le nord, Rif. Là, c'est toutes sortes de poésie. Ce dont je parlerai, c'est le dialecte tamazirt, de la région qui va du Moyen Atlas jusqu'au versant donc, du Dadès et jusqu'à la vallée du Dra, en allant, l'extrémité, c'est Mohamed Ghazlan. Voilà, donc voilà cette région qui partage le dialecte tamazirt. Alors donc cette région a connu donc, une forte immigration dans les années 60, 70. Donc, comme l'a rappelé, a bien voulu le rappeler monsieur le consul général tout à l'heure, l'immigration est un phénomène universel. Et même la question de l'impact de l'immigration masculine sur les femmes commence à être étudiée aujourd'hui.
notamment pour ce qui est du Sénégal, avec des études spécifiques du Sénégal. Pour le Maroc, c'est resté toujours lié au regard masculin strict. Donc voilà, sans trop tarder, on va commencer. Je dois préciser, il y a un personnage dont un nom que vous allez entendre, Mora. Il s'agit de Félix Mora, qui est un agent recruteur, tout simplement, un recruteur qui allait chercher au Maroc la main-d'œuvre et qui est décrié dans la poésie. Donc, voilà, donc c'est presque le diable en personne, voire même un peu plus. Bon, nous essaierons quand même de lui rendre justice un peu vainqueur. Alors, voici, donc comme vous l'avez vu peut-être, une personne, une femme, probablement, dit que, voilà, parlant de la France, tu fais œuvre en France, tu fais œuvre de sorcellerie. Hein, le premier, tu en charmes un, et faire appliquer la fratrie. Voilà. Ça, c'est probablement une maman qui doit le dire, inquiète qu'elle est pour ses fils, qu'elle voit partir. Là, on y voit un rejet. On voit le rejet de ce projet de migration. Donc, bien sûr, la France est comparée à une sorte de sorcière, parce qu'elle dit en français, elle dit El Tamou, ou Neizoual, Irriwiyat. En français, elle dit El Tamou, ou Neizoual, Irriwiyat. Si je traduis littéralement, France, tu es du genre sorcière, le premier qui arrive appelle les autres. J'ai traduit de manière, en disant, tu fais œuvre de sorcellerie, tu en charmes un et faire appliquer la fratrie. Donc voilà un peu, vous voyez, ces femmes ne sont pas dupes, elles voient, elles s'inquiètent, elles expriment cette inquiétude à travers donc, cette comparaison, voilà, donc, de la sorcellerie. Une autre femme, peut-être, va plus loin dans le rejet de ce que représente l'immigration. Et ça m'avait frappé, j'étais trop jeune pour comprendre à l'époque, j'ai fini par comprendre, lorsqu'elle dit Iddad Moura, Adar Iskirtalir, Libya Daradar al-Mali. Iddad Moura, Adar Iskirtalir, Libya Daradar al-Mali. Moura est venu, il veut faire comme la guerre, les Libyens qui voulaient s'en prendre au roi. Je laisse méditer un peu, voir un peu la comparaison, c'est-à-dire c'est toute la nation qui est menacée, la comparaison Moura est comparée aux Libyens. Il y avait donc l'histoire du Maroc avec Frédéric Bosri pour les Marocains, un épisode, on connaît dans l'histoire du Maroc, un complot, dit donc avec l'instigation des Libyens, et qui voulait donc créer un foyer de maintenant guérilla dans le Moyen Atlas. Bon, voilà, donc ces femmes, moi, je n'avais pas compris quand j'étais petit, en écoutant, quand j'étais adolescent, Iddad Mourad Ariskatallir, Libya, Daladarin al-Mali. Et qu'on peut dater à peu près, savoir, avec ces éléments, quand est-ce qu'il y a eu cette histoire, et donc le poème, quand est-ce qu'il a pu être dit. Donc voilà un peu. Et donc voilà un peu, ça va, donc cette histoire, cette question du rejet du projet d'immigration va jusqu'à être assimilée à une menace de toute la nation. Une autre femme, peut-être la même, dira Iddad Mouraïs bas sur les Warraou, Kiasar Ben Qalbi Tiarans, Adolni Gouled Doulans à l'akhir. Iddad Mouraïs bas sur les Warraou, Moura est venu, il a jeté le trouble parmi la jeunesse. Kiasar Ben Qalbi Tiarans, pourvu que son avion s'écrase, Adolni Gouled Doulans à l'akhir, que jamais
il arrive chez lui. C'est pas gentil, mais si on suit le déroulement, donc les risques, la menace, toute la nation, il s'écrase. Voilà, donc, Danmoura, Islash Oyawara, elle est lucide. La lucidité ici, bon, la nuit, il a jeté le trouble. Donc la jeunesse qui court, tout le monde, c'est comme l'autre. Donc elle fait écho à celle qui disait le premier charmé, faire appliquer les autres. Donc, que peut-elle faire? Quel moyen a-t-elle de résister? Invoquer Dieu, et Inch'Allah, que son avion s'écrase. Pas très gentil, mais d'accord. Donc, en fait, nous avons la maman qui parle, qui s'inquiète, et qui dit aussi une autre, peut-être la même, et il dit Ibtar Beitasan ou Tarak Donit, Kia Isagora, Kia France, Kia Guazazet. Ibtar Beitasan ou Tarak Donit, Tassa, c'est le foie. Mais pour le. Donc, comme en arabe, en berbère aussi, c'est le lieu des sentiments, de l'instinct maternel. Donc, mon foie est éparpillé, je traduis notamment, mon foie est éparpillé partout, Tarok Donit, Kia en France, l'un en France, Kia Ouazazat, l'autre à Bagdad, l'autre à Zagora. Voilà, donc, il dit ma descendance est éparpillée aux quatre coins du monde, l'un en France, l'autre à Ouarzazate et un autre à Zagora. Donc vous voyez un peu cette maman, c'est la détresse de cette maman qui voit partir ses enfants, et donc jusqu'en France. Ouais, très, très important, c'est ces témoignages qui sont toujours dans le rejet. Il y a un autre fait qu'on trouve dans la poésie, où il dit Adolaktini Ateru, Adolaktini Teru, Ati Idda Nuk Nwarrao, Adolaktini Ateru, Idda Nuk Nwarrao. L'autre, il dit que personne ne dise plus jamais qu'il a enfanté, c'est fini, le temps des enfants est révolu. C'est à peu près dans le même passage. Quand on a des enfants, on aime bien les garder auprès de soi. Alors, vous voyez ce problème, donc on revoit l'immigration vécue ici comme un traumatisme de la séparation. Hein, et on voit donc l'énumération du poème de tout à l'heure, la distance, et la Zagora, il faut se placer, c'est le chef-lieu. Ouarzazate, c'est encore plus loin, la France, c'est loin, c'est l'inaccessible. Donc vous voyez comme cette intelligence de dire à la femme, donc la distance, la séparation, jusqu'à vraiment des frontières inimaginables pour ces femmes qui vivent dans des oasis, la région. Il faut voir, je ne sais pas si vous connaissez la région, dans un univers très, très fermé, très petit. Donc s'imaginer la France, Ouarzagora, ça va encore, on peut imaginer Ouarzazate, on peut encore, la France, vous voyez cette intelligence de ces femmes donc à travers la poésie. Ensuite, bien sûr, comment est-ce qu'on peut infliger, la question se pose bien sûr, comment est-ce qu'on peut infliger ces traumatismes à sa maman? Eh bien, il y a soit une femme qui prend la parole à la place de l'homme, je n'ai pas pu trancher, ou alors c'est un homme, et les hommes ont aussi le droit au chapitre, n'est-ce pas, qui dit donc, c'est juste une petite parenthèse, les hommes donc, mais parce que je n'ai pas pu décider si c'est une femme qui le dit. Alors elle répond, bien sûr, ou c'est une femme qui lui prête la parole, elle dit traduit. Je vais traduire d'abord un peu en arabe. Parfois, je ferai des traductions en arabe et en français aussi. Mais je traduis en dialectal, comme ça c'est plus simple pour tout le monde. Afak. Afak ammi. Ma tbkish afak.
إلى الداني نصراني شي بس مكين حلا بوحلا ما في ستاد وتلات مشي يسمعون شي بس مكين بابا maman s'il vous plaît ne pleurez pas si le Romi si l'Européen m'arrache à la patrie cela ne fait rien. Donc, il y a de la part, vous voyez, soit c'est une femme qui prête par ce que l'homme devrait dire, je ne sais pas, voilà ce qu'il devrait dire pour consoler les parents, ou alors c'est un homme qui le dit. Toujours est-il qu'il y a ce dialogue qui nous fait, malgré tout, comprendre conscience de ce traumatisme. Et il ne peut que demander ainsi à sa mère, et à son père aussi à l'occasion, de ne pas trop pleurer. Donc il y a, lorsque à un moment on avance et on entend ce que disent les femmes, il y a un passage dans lequel, eh bien ce n'est plus la maman, c'est l'épouse qui va parler. C'est l'épouse qui va parler, qui va s'inquiéter, et qui va dire Aboul Kharij, ici le mout, ici rien, ça c'est Jaïa. Zir Taromi Taïou le Rondellas. Donc, est-il mort? Est-il en vie? Quelque chose doit lui être arrivé. Ah, mais non. C'est qu'il s'est amouraché d'une chrétienne. Donc voilà un peu, j'ai baissé la voix, tout simplement. Donc, cette femme, donc la maman en a parlé, il y a l'épouse aussi, qui reste sur place, et parfois sans nouvelles, 1 an, 2 ans parfois, et qui s'inquiète. Qu'est-il devenu? Lui est-il arrivé quelque chose? Et finalement, en fait, voilà, il a pris femme, il a épousé une Européenne, une Française, ou une Belge, là où il était parti de l'immigration. Donc voilà un peu, ici vécu, la séparation, le traumatisme, l'inquiétude, vécue non pas par la mère, mais par l'épouse. La même épouse, ou peut-être une autre, peut-être avant, peut-être après, va s'adresser à son mari, parti, et lui dire إمشي تريد أود داري اختيريت تقيتم الوالدين كوريرين مشي تماني دا يختكات بابا كي جا داري يحكم غيفي أسني تقي داري شيران تسنتي دلوف أدي الناس يشوفوا مشي تريد أود داري اختيريت تقيتم الوالدين كوريرين مشي تماني دا يختكات بابا كي جا دار يحكم غيفي أزني تقدر يشران تزنتي دلوف أبنية ويشيفو. Donc ici, c'est sans aucun doute une épouse qui parle, parce qu'elle parle d'amour, elle parle d'enfant. Et en fait, elle lui dit, si tu m'aimes vraiment, mon chéri, avec tes parents, ce n'est pas une vie. Ta mère, d'une part, me bastonne. Ton père, un gendarme, il ordonne. Envoie-moi vite de quoi vêtir les enfants et pour te rejoindre, quelques milliers de francs. Donc, voilà le tableau. Voilà, c'est cette épouse qui est restée avec les parents, la belle famille. Et finalement, on a l'impression qu'elle est maltraités, les enfants mal ou pas du tout vêtus. Conclusion, voilà, elle veut le rejoindre, regroupement familial. Et puis, tu as dit, Aznid Tirquidari Shiran, envoie-moi de quoi vêtir les enfants, Tazentit le louf, et envoie-moi de l'argent, Alimia ou Chifour, Chifour, chauffeur. Voilà. Donc, même s'il y a un rejet, un refus au départ, à un moment, vu la vie qu'elle doit mener en l'absence de son mari,
parmi d'autres, il n'y a pas d'autre choix que de rejoindre son mari. Donc, mais, voilà, il y a quand même, malgré tout, une hésitation. Espérer, souhaiter, partir, rejoindre, c'est une chose. Se retrouver face à la décision, c'est une autre. Une femme, peut-être la même, dit mon aimé me dit, c'est le départ, oh ma peine, lors j'en ai pleuré, oui, comme une madeleine. مشتاق اللي غسل لينا والتاريخ دا ولا مشتاق اللي يقولوا في السياق غسل لينا والتاريخ دا ولا combien j'ai pleuré le jour où mon aimé me dit c'est le départ. Donc voilà, malgré tout, malgré le fait qu'elle souhaitait elle-même ce regroupement familial, le jour où son mari lui annonce qu'elle doit partir, quitter la famille, quitter ces lieux, c'est très très difficile, extrêmement difficile. Il ne peut annoncer qu'une autre forme de traumatisme, que la même, peut-être une autre, exprimera en disant je bois مقارنة شطاجين نسوارو داتومور كان يرومي مقارنة شطاجين نسوارو قالوه داتومور كان يرومي ولو كلينا طاجين وشربنا اللبن تنبال لأنني فزت في بلاد مصر. Donc, traduit en français, je bois du lait caillé, je mange des tagines, mais en terre chrétienne, j'ai mauvaise mine. Alors, je précise, quand je dis terre chrétienne, je traduis Romi. Romi, c'est un terme générique qui désigne beaucoup de choses, européens, l'Europe, l'Occident. Je traduis par terre chrétienne, mais il n'y a pas dans le texte quelque chose contre la chrétienté en tant que telle. C'est juste une formule, n'est-ce pas, comme une autre. La même femme qui pousse un peu plus loin, mais par grade, un peu de souffrance ou de traumatisme, il finit par dire ailleurs ولا فرنسا ولو لير ولا الجزر ولا الغويكال ولا المراكال ولا فرنسا ولو لير ولا الجزر ولا المراكال. Je suis arrivé en France. Je ne monte ni descends, je ne touche pas terre. ولو لير ولا الجزر ولا الغويكال ولا المراكال. Cette image, moi personnellement, c'est celle qui m'a le plus touché. Et j'imagine cette femme, soit qu'elle veut nous dire que sa vie est en suspens. Elle est en France, mais sa vie est en suspens. Ou le lire, ou l'exode, je ne monte ni descends. Suspendu, sa vie est en suspens en attendant, dans l'entre-deux. Mais aussi, je la comprends, j'essaie de la comprendre de manière physique, de dire concrète. Peut-être, c'est le traumatisme d'une bédouine qui a l'habitude de vivre presque à l'horizontale, donc on veut dire la terre, elle sort de chez elle, elle a l'étendue de l'oasis, du Sahara, de la mer, et là elle se trouve dans la HLM, une tour, elle ne descend, elle ne monte pas, elle ne touche pas terre, jamais elle ne va au rez-de-chaussée, elle n'a rien à faire en attendant que son mari rentre de travail. Elle attend, alors que ce sont des femmes
d'origine, on peut dire rurale, qui travaillent. Les femmes à la campagne, elles travaillent, elles sortent, elles ont une activité qui les fait sortir de chez elles. Elle touche le sol, la terre, et tout d'un coup, elle est dans un appartement, elle ne frôle pas le sol, elle ne touche pas la terre. C'est ça ce qu'il faut voir, au-delà donc de ce temps, de cette situation d'être dans l'entre-deux suspendu, le temps est suspendu, il y a vraiment du vécu concret à vivre, à passer d'une vie, d'une maison, ou bien d'une cour, un chouch, à vivre en appartement, donc une tour, et on attend. Elle attend quoi? Que le mari rentre du travail, et c'est tout. Ouais. Donc ça, tout un traumatisme qu'elle exprime très facilement, donc, mais d'une manière, moi je dis, c'est ce qui m'a le plus touché de tout ça. Et puis il y a une autre étape dans laquelle on accepte, on fait mine d'accepter le fait accompli. Et qu'il y a la jalousie, peut-être, la surenchère qui s'installe. Et une hiérarchisation des destinations de l'immigration. Nous l'avons connu, entre les gens ici présents, directement ou indirectement, les pays d'accueil ne se valent pas. La France est mieux que l'Espagne. La Belgique, c'est cuillé, la Belgique par rapport à ceux qui sont en Allemagne, ceux qui sont en Suisse, ceux qui sont en Hollande. Et une hiérarchisation qui s'installe. Et on en trouve trace dans un poème, petit passage, dans lequel une femme, peut-être la même, peut-être une autre, il dit Awa Hollanda qui vient al Kharij, Amma France bid Boumana Dikaya. Awa Hollanda qui vient al Kharij. L'Europe, la vraie, c'est la Hollande. La France, c'est comme aller à Boulman. Awa Hollanda qui vient al Kharij. Amma France bid Boumana Dikaya. Donc voilà un peu ce que je disais, moi, donc devant on accepte le fait accompli et on essaie de faire une hiérarchisation. Alors il y a en même temps un autre aspect de cette, j'allais dire, de cette jalousie, mais vu de l'autre côté.